Et on voulait se servir de ce match-là de Bourges pour essayer de retrouver nos valeurs, c'est-à-dire défendre, jouer ensemble, pas se partager la balle. Donc, et mettre beaucoup de rythme dans ce qu'on était capable de faire. Donc, on a eu, sur un temps faible où on n'a pas été bien, après les filles se sont ressaisies et on a fait les efforts ensemble. Voilà, donc voilà, après on joue quand même le leader du championnat, qui est une équipe qui est bien structurée, qui défend très très fort. Je pense que Valérie est fière de ce que les filles elles ont pu faire, en défense aujourd'hui. Les valeurs que nous on veut mettre en place, à savoir être capable de défendre dur, se partager la balle, ne pas se précipiter. Et on avait besoin de ça. Après, il faut savoir quand même qu'on a joué, on a un effectif qui est très très réduit. Parce qu'on a tiré sur 6-7 joueuses là, sur le mois de décembre. On a joué 6 matchs quand même. Donc voilà, après on savait que en jouant déjà les 2 matchs de La Roche, c'était compliqué, en enchaînant Bordeaux derrière, en venant ici à La Roche, ici à Bourges, pardon. C'est costaud comme mois de décembre. Mais en ayant surtout un effectif qui est un peu réduit, donc on tire beaucoup sur les joueuses. Romane, elle a encore joué 33 minutes. Enfin, voilà, on n'a pas trop le choix, quoi. Mais on a quand même toujours l'idée de garder nos valeurs et essayer d'évoluer tout au long de la saison avec ces valeurs. Franchement, qu'il y ait eu après un petit... à la fin, qu'on ait un peu moins bien géré la pression qu'ils ont voulu mettre, etc., quand on est à plus 20. Bon voilà, on s'est un peu perdu entre la volonté de garder le ballon, la volonté de continuer à pousser, surtout l'utilisation des fautes, parce que c'est normal, elles essayaient d'être très très agressives et tout ça, et nous on était trop propres, donc derrière ils n'allaient pas siffler les fautes que contre Montpellier, quoi. Donc ça on l'a moyennement géré, et du coup on les laisse revenir à 3-4 possessions, et ça c'est fort dommage pour nous. Maintenant c'est aussi dans ces choses là qu'on apprend. Là, on avait une belle équipe en face de nous, on avait envie de faire un bon match. C'est ce qu'on a fait sur une belle partie, je pense, du temps. Et mis à part ces ballons perdus, et ça, on doit pouvoir le contrôler, le reste a été plutôt bien. Donc voilà, on laisse Emilia Touré s'enflammer sur la deuxième mi-temps, et sur ça, c'est pareil, quoi. C'est des choses qu'on peut essayer de modifier ou d'améliorer. Mais sur l'ensemble de la rencontre, je pense qu'on a été plutôt cohérent et plutôt voilà, costaud, avec l'absence d'Anna, avec l'absence de Pauline, avec l'absence en deuxième mi-temps d'Annette. Bon, vous nous excuserez de ne pas être super surhumain, mais bon, je trouve ça pas mal au mois de décembre, en jouant à 7, de pouvoir faire une partition comme ça, quoi. Les joueuses qui ont été performantes. Je crois que Kayla a fait un très gros match sur le moment en fait où on crée le décalage et tout ça. On arrive à la trouver, elle arrive à prendre des situations qu'elle affectionne, et voilà, que ce soit au rebond offensif ou derrière la capacité qu'on a à la trouver proche du cercle, et ça a été vraiment super. Après, je crois que Tima a fait un match référence pour elle aussi face à une belle équipe. On sait qu'elle est là pour, lors de ces matchs-là où on est beaucoup touché et tout ça, sa capacité à perforer, sa capacité à aller scorer et tout ça, et je pense que c'est important bon, voilà, quand on sait qu'on a des gens qui sont très forts dans la construction du jeu, le jeu de passe, etc. Comment on a besoin aussi de temps en temps d'avoir des gens qui sont des vrais perforateurs. Et Tima, c'est ce qu'elle nous a amené, et je pense qu'on peut être très fier du travail qu'elle a fait ce soir, et je pense qu'elle peut être fière d'elle.